Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'avais remarqué il y a quelques temps que sur ma chaîne, j'avais pas fait une vidéo essentielle sur les fourmis. Donc je vous avais fait une super vidéo sur les colos, fabrication de nids, mais j'avais oublié les bases. Donc aujourd'hui je me rattrape. Donc avec une vidéo des plus basiques, donc dans le milieu des fourmis, c'est-à-dire la fabrication d'un tube pour la colonie à partir d'un tube à essai, de coton et de l'eau. Donc j'ai mis dans un pulvérisateur pour la transporter. Donc pour ça, très simple. Donc le matériel, on a ça. Plus, donc moi je me sers d'un tournevis, on peut se servir d'un stylo, enfin tout objet qu'on peut enfoncer dans le tube à essai. Donc pour commencer, j'ai pris 4 tubes pour vous montrer 4 fois. Donc le tube à essai, il va falloir tout d'abord le remplir d'eau. Donc à peu près aux 2/3. Donc à ce niveau-là. Donc tout ça, ça sent la partie haut. On a le coton, la reine et le coton. Donc ensuite on va mettre un coton qu'on va essayer de tasser un peu, on va enfoncer jusqu'à l'eau et ensuite on va, selon l'espèce, on va plus ou moins enfoncer le coton dans l'eau. Donc pour les espèces demandant beaucoup d'humidité, on va l'enfoncer quasiment jusqu'au bout. Pour celles qui en demandent moins, on va juste frôler. Donc voilà, donc on va commencer. Donc moi j'utilise un pulvérisateur, c'est pour pouvoir avoir de l'eau en direct. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc notre tube est rempli aux 2/3. Ensuite on va prendre un bout de coton. Donc le coton, c'est un coton classique, c'est du 100% coton, donc il n'y a pas besoin d'un coton spécial qui résiste à l'eau, qui absorbe pas l'eau, qui laisse pas passer l'eau, c'est du coton tout à fait normal. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, voilà. Il va falloir le faire passer. Voilà. À ce niveau là, donc là nous avons l'eau, notre coton et l'air. Donc là maintenant il va falloir tout faire pour avoir de l'eau dans la réserve. Donc pour ça il va falloir foncer très rapidement. Hop. De manière à ne pas avoir d'air. Donc je vais vous faire le geste plusieurs fois. Donc au début c'est normal, si vous avez un peu d'air, des fois ça arrive. Même en forçant à mesure d'en faire, on arrive à moins en faire, mais il y a toujours des tubes où il y a un peu d'air. Donc c'est pas super grave, mais c'est mieux de ne pas avoir d'air, comme ça on a un tube d'eau propre et on sait quand il commence à se vider. Donc voilà. Donc pour qu'un tube soit complet, donc pour un tube de récolte de gin, il nous faut un deuxième coton. Donc voilà, un tube à essai pour capturer une reine. Donc quand on a une fondation, enfin la reine avec les ouvrières, une fondation qu'on va mettre une aide dans la DC, on a juste enlevé ça et posé dans la DC. Donc voilà, donc ça c'est notre modèle de base. Okay. Hop. Je vais vous en faire plusieurs de suite pour montrer que ça prend pas beaucoup de temps, qu'à force ça se fait tout seul. Hop. Ça va rester dans la caméra, ce sera mieux. Hop. Donc là c'est des tubes pour les reines. Après on peut faire des tubes pour les colos. Donc on va faire en fait des niveaux. Donc plus ou moins importants dans les tubes. Donc là par exemple pour une colonie on va dire formica, on va pouvoir prendre des tubes comme ceux là-bas. Donc qui vont être les tubes les plus humides. Et des tubes comme celui-là qui sera juste un peu humide. Donc, hop, je mets un coton au bout pour vous montrer à la fin. Voilà. Hop. Donc pour les tubes à essai, il y a plusieurs moyens de se fournir. Soit des sites de physique, chimie et SVT, soit vous regardez sur le bon coin, soit à d'autres passionnés, vous pouvez aussi les acheter. Hop. Donc voilà. Donc on a fini nos 4 tubes. Donc, et voilà. Donc vous avez vu que c'était très simple. Donc là on voit bien 4 tubes avec déjà différentes réserves d'eau. Je sais pas si on va... J'essaie de zoomer un peu. Voilà. Donc le coton est plus ou moins enfoncé. Là on voit... Enfin, l'eau arrive là. Donc il y a tout ça qui est sec. Là l'eau arrive là. Donc il y a un tout petit peu qui est sec. Là il y a ça, enfin...
faut vraiment essayer de, selon les espèces, ou quand vous faites un tube pour une seule colonie, de faire varier les niveaux d'humidité pour justement convenir le mieux à l'espèce. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.